Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir une nouvelle technique d'attaquant, cette fois-ci non pas pour sécuriser l'exécution de son payload, mais la connexion au serveur de contrôle. Avec les nouvelles protections antivirales aujourd'hui, les attaquants ne doivent plus seulement faire attention à leur façon d'exécuter leur shellcode, leur virus, mais également de quelle manière et de quelle façon ils communiquent avec le serveur de contrôle, tout ce qui va être au niveau de la transmission des données, au niveau du réseau. On l'a vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo, notre shellcode a correctement été exécuté, il a contourné l'antivirus, mais pourtant c'est la protection anti-botnet qui a détecté une connexion inhabituelle et qui a bloqué les flux entre la machine de la victime et le serveur de contrôle. La plupart d'entre vous connaissent déjà l'autorité de certification gratuite Let's Encrypt. Let's Encrypt, donc, c'est une autorité qui va vous fournir des certificats gratuits, des certificats SSL, pour que votre site soit accessible en HTTPS avec un certificat de chiffrement. Seulement, ces certificats peuvent être détournés. Un attaquant pourrait par exemple acheter un nom de domaine malveillant chez un registraire pas trop regardant, du type Carrefour avec 3 R au lieu de 2 au milieu, et par exemple créer un site internet carrefour avec 3r.fr et demander justement à Let's Encrypt de lui fournir un certificat SSL gratuit pour 3 mois et de se servir de ce certificat à l'intérieur de son serveur de contrôle pour sécuriser les connexions avec ses payloads, avec les beacons qu'il va déposer, ce qui contient la charge utile sur le poste de la victime. Certains groupes d'attaquants plus avancés vont même jusqu'à surveiller l'expiration de certains domaines qui sont catégorisés, comme par exemple des domaines de l'univers médical, puisque ces domaines qui sont catégorisés d'une certaine façon, eh bien souvent échappent aux règles de filtrage, justement aux règles de détection au niveau du réseau. Et donc c'est ce qu'on va voir dans l'exemple aujourd'hui. On va créer un site internet, on va déployer notre site en HTTPS avec un certificat Let's Encrypt, et ensuite on se servira de ce certificat, on va le convertir pour pouvoir l'utiliser avec notre serveur de contrôle Cobalt Strike, et ensuite on refera le même test que tout à l'heure, c'est exactement le même script, le même payload, et on verra que effectivement la connexion anti-botnet ne détecte aucune chose inhabituelle, puisque cette fois-ci on a un nom de domaine avec un certificat SSL, donc on est jugé peut-être un peu plus sûr par notre protection. Et donc pour cette démonstration au niveau des protections de mon antivirus, que ce soit au niveau des fichiers ou du réseau, j'ai bien toutes les protections qui sont activées. Au niveau du moteur de détection, au niveau des exclusions, je n'ai pas du tout d'exclusion des détections. Et donc à présent, si j'analyse mon binaire avec EZ, ici je vois qu'il n'y a pas du tout d'éléments malveillants détectés. Mais lorsque j'exécute mon binaire, j'ai l'anti-botnet qui me détecte. C'est ce qu'on va voir juste ici. Pour pallier à cela, j'installe Certbot, Apache et OpenJDK 17JRE Headless, j'active le mode SSL pour Apache, et ensuite je vais créer un nouveau site internet pour Apache, microsoft.lestutodeprocessus.fr. J'active le site au niveau d'Apache, je reload sa config, et à présent je peux me rendre sur microsoft.lestutodeprocessus.fr, mon site fonctionne. Avec Certbot, je vais générer un certificat SSL pour ce domaine via Let's Encrypt. Ici, mon certificat a bien été généré et donc je vais pouvoir le convertir en fichier Keystore qui sera donc utilisable avec Cobalt Strike. Pour ça, j'utilise plusieurs commandes que je vous laisserai en description de cette vidéo. À présent, je me rends dans /opt/microsoft.lestutodeprocessus.fr et on a bien notre fichier store qui existe. Je modifie la config de mon fichier de profilage Cobalt Strike pour lui indiquer où se trouve notre fichier store. Et ensuite, dans Cobalt Strike, je vais modifier mon listener pour non plus indiquer en tant que host mon adresse IP, mais notre domaine, microsoft.lestutodeprocessus.fr. Et tout seul, il va pouvoir utiliser notre fichier store, donc notre certificat SSL pour sa connexion. Ensuite, je vais générer un nouveau stageless payload, donc au format RAW. Je sélectionne notre listener sur lequel on a attribué notre nom de domaine, et je le génère. Au niveau de la configuration de mon antivirus, c'est comme auparavant, tout est toujours activé au niveau fichier, au niveau réseau. Je n'ai toujours pas configuré d'exclusion au niveau des détections Si j'analyse une nouvelle fois mon binaire, c'est toujours le même, donc il n'y a toujours pas de détection. Mais cette fois-ci, vu que je communique avec un nom de domaine, avec un certificat SSL, je n'ai pas de détection par l'anti-botnet. Et c'est tout à fait utilisable, on a bien la connexion qui arrive de notre beacon au niveau de Cobalt Strike. Ici je vais faire un getUID pour récupérer le nom d'utilisateur avec lequel notre binaire est exécuté. Si j'ouvre un Process Explorer,
je vois que j'ai mon spooler d'impression qui a un enfant calque.exe. Ici, on a bien fait du parent process ID spoofing, donc ici c'est spoolsv qui lance notre calque.exe. Et au niveau de la pile TCP/IP, je vais pouvoir voir les interactions avec notre serveur Cobalt Strike. J'attends quelques secondes que mes commandes soient exécutées. Ici, notre binaire est exécuté avec l'autorité NT System, et donc je peux exécuter un Mimikatz en mémoire. Voilà, l'antivirus n'a pas du tout bloqué cette commande, et donc je peux récupérer les identifiants de ma victime, donc son mot de passe haché. Et pour vous montrer que j'ai bien un accès sur la machine, je peux faire popper un notepad directement sur le bureau de ma victime. Au niveau de notre code source, on a donc notre fichier principal qui appelle nos fonctions de unhooking, de récupération du PID, du spooler d'impression, du téléchargement de notre payload au format RAW sur GitHub et ensuite l'exécution. J'ai ensuite un deuxième fichier qui contient toutes les définitions, donc les définitions des fonctions et les définitions des structures, puisque ici on va faire du unhooking. On télécharge donc notre binaire dans un buffer, donc à partir de GitHub. J'ai ensuite une fonction qui va détecter si les fonctions ntdll sont hookées dans la mémoire de notre process parent. Et donc, si c'est le cas, j'ai une fonction de unhooking qui va mapper en mémoire une copie du fichier ntdll.dll pour tout simplement override, surcharger les fonctions en mémoire. Ensuite, j'ai une fonction getPID qui va récupérer l'identifiant du processus spoolsv et ensuite la fonction d'exécution de notre shellcode. Ici, on va simplement démarrer un processus calque.exe en état suspendu, on va modifier son process parent par spoolsv et ensuite, on va créer une nouvelle section à l'intérieur de ce processus dans lequel on va venir ajouter notre shellcode et ensuite démarrer un thread pour exécuter notre shellcode. J'espère que cette nouvelle technique vous aura plu. Il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas une seule technique qui va vous permettre de contourner telle ou telle solution de sécurité. C'est vraiment un ensemble de techniques, plusieurs briques qu'on va venir imbriquer les unes ensemble qui vont faire que votre application va échapper à telle petite détection et ainsi de suite, arriver à contourner toutes les restrictions, toutes les détections possibles dans notre solution. Côté OPSEC, comment détecter ce type d'attaque? Eh bien tout simplement avec du SSL filtering, donc type proxy d'entreprise, on va capturer, déchiffrer le flux à la volée. Bien souvent, ça va être des solutions payantes qui sont pas forcément super simples à mettre en place, mais malheureusement au niveau réseau, après on peut investir dans des sondes de détection et de prévention d'intrusion, mais c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qui est à la portée de tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode de cette série sur le red teaming, à mettre un petit pouce bleu pour vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.